parfait ici. Concernant ce monsieur, où que tu ailles, quoi que tu fasses, ce qui t'appartient te reviendra et ce que tu as dérobé te sera aussi dérobé. Donc, il a manipulé sa femme en utilisant... Mon père m'avait dit à moi un jour, hein, elle m'a dit, tu sais, fiston, mais c'est mieux dire Néwondo. Tu dis un peu Néwondo, on va traduire. Allez-y, j'aime bien. Ngonga kwa minga ansame wanga minga kana ansame bamba. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde rit. Si tu as trouvé une femme sur le terrain de la prostitution, vous allez vous séparer sur le même terrain de la prostitution. Ah oui, Ça c'est sage. Donc la manière avec laquelle une femme arrive dans ta vie, avec laquelle elle part de ta vie. Donc tu as pris une femme dans un melting pot total et tu veux qu'elle y aille normalement. Comment ça? Il y a des femmes chez vous, quand vous arrivez le soir, vous êtes encore assis. Ah, telle a fait que, telle a fait que, telle a fait que. Vous n'avez pas de paix. Dans ce cas, tu as une petite fille de York qui a 24 ans. Qui fait quoi? Qui est bien. Quand tu arrives, elle te masse les épaules. Elle te caresse un peu la tête comme ça. Elle arrête tes chaussures, elle met tes pieds dans le tiers national. Dans le tiers. Tu croises les mains, tu prends la télécommande, tu vas. Elle te dit, mon Dieu, mon roi, assieds-toi. Et Awassom. Bernardo Basson, nous vous repassons solennellement la parole, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce vendredi matin. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est une dénonciation sociale. On est vendredi, mais moi-même, j'ai d'abord ri avant de m'inquiéter parce qu'il y a quand même risque de mort dans la dénonciation. Oh là là. Oui. En fait, c'est une dame qui se plaint du comportement de son cousin, amant, tout ce que vous imaginez. Voici les faits. Un monsieur est marié depuis 9 ans. Et il y a 3 ans, il a rencontré une jeune dame du côté de Douala avec qui il s'est lié d'amitié et qui est devenue sa maîtresse. Sauf que la femme disait tout le temps que non, rester à Douala et tout, elle ne veut pas. Que vraiment, s'il est avec sa femme, qu'il reste là-bas, elle veut rester à Douala et se chercher. Il lui a dit non, vraiment, moi, ma femme, je l'ai épousée parce qu'elle m'a beaucoup soutenu, mais c'est toi que j'aime. Elle lui a dit, ah, si c'est moi que tu aimes, donc trouve un moyen pour qu'on vive ensemble. Le monsieur a donc dit, bon, comme tu as fait un peu le Gabon, je vais dire à ma femme que j'ai ma cousine qui était au Gabon, qui est au Cameroun, et qui va venir habiter avec nous quelque temps, le temps de trouver un emploi à Yaoundé. Et donc il a dit à sa femme, à son épouse, que j'ai une cousine qui était au Gabon et qui est revenue au Cameroun, qui se bat, elle peut rester ici même 3 mois. Sa femme a dit, ok, il n'y a pas de problème, tu sais que moi je suis la mère des enfants, donc elle peut venir vraiment, et tu dis qu'elle n'a que 26 ans, donc vraiment elle peut venir. Le mari dit, ok, elle est donc venue, s'est installée là, et ils ont commencé à vivre leur relation. Elle a quitté le Gabon. Elle a quitté le Gabon, entre guillemets. Donc quand l'épouse du monsieur voyageait, c'était la fête, parce qu'ils ont 2 petits-enfants, le monsieur et son épouse ont 2 petits-enfants, mais c'était la fête, vous imaginez bien. Sauf que le monsieur donc a un de ses cousins qui vit à Douala, qui travaille au port, et qui lui a dit, moi je viens à Yaoundé, j'ai 2 semaines là-bas et je peux rester chez toi si tu as une chambre. Il lui a dit ok, parce que le monsieur il vit plutôt bien. Il a une grande maison. Il a une grande maison, vraiment grande. Donc son ami de Douala est venu rester chez lui. C'est son ami ou bien son cousin? Son ami. Il est venu à Yaoundé et il est resté chez lui. Sauf que pendant qu'il est resté chez lui, lui qui n'est pas marié, son ami de Douala qui travaille au port, a donc commencé à s'intéresser à la gabonaise. Comment? À la gabonaise. Alors que lui, il était japonais. Il commençait à l'inviter tous les soirs et tout. Et le monsieur de la maison était mort de rage. Il demandait, mais qu'est-ce que tu parles avec lui? Elle dit, non, sympathise juste, mais c'est un ami à toi et tout. Finalement, le monsieur est rentré à Douala, mais il a gardé le lien avec la dame. La gabonaise. Et elle commençait à dire tout le temps, non, je vais à Douala même voir ton ami et tout. Elle y est allée et finalement, elle est venue après 2 ans, éventuellement, lui dire, tu sais, parce que ça fait 3 ans quand même qu'elle vit dans la maison avec le couple. Elle est venue lui dire, écoute, je suis enceinte de ton ami et il demande ma main. Et donc le monsieur lui a dit, ce que tu veux faire là, tu peux pas me faire ça. Si c'est ça, je vais te tuer. Donc le monsieur a dit qu'il va la tuer. Je comprends. Du coup, elle a quitté la maison du monsieur, elle est allée à Douala s'installer chez son ami.
Et donc, depuis, elle dit que le monsieur lui envoie des messages, il la menace, il veut la tuer. Elle ne sait pas si elle devrait tout dire au monsieur avec qui elle est. Elle ne sait pas si elle devrait aller à la police se plaindre. Vraiment, elle ne sait pas, mais qu'elle a peur pour le moment. Et elle a voulu ce matin qu'on en parle parce que le chef de la maison écoute beaucoup l'émission. Il vient à Yaoundé. Ah, ça peut la Kia. J'ai failli dire que les femmes. Il n'y a que la femme qui a un problème dans l'affaire. Quand toi tu prends la bonne gabonaise, tu mets à la maison. Alors, une ou deux petites préoccupations avant de passer la parole au commentateur. La dame, la gabonaise entre guillemets, avait dit quoi à l'ami de son amant? Est-ce que la gabonaise lui avait dit qu'elle était déjà la copine de Elle ce a monsieur? corroboré la version de la cousine. Ah, d'accord. Elle est la cousine. Donc, on peut commencer déjà à mettre le monsieur de Douala de côté. Ouais. Lui savait que c'était la cousine de son ami. Oui, exactement. Et le monsieur aussi lui disait, c'est ma cousine. D'accord. Il ne voulait pas en rajouter. D'accord. Le monsieur aussi disait à son ami de Douala que c'est ma cousine. Voilà. D'accord. C'est ton ami. D'accord. Pierre Blériot, il y avait une histoire très amusante ce matin, mais une histoire où on risquera d'avoir mort d'homme. Parce que le monsieur, l'amant cocufié, est furieux, il n'arrive plus à se retenir et il peut commettre l'irréparable. Contrairement à ce que vous avez semblé penser, beaucoup de foyers sont dans cette situation. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Beaucoup d'hommes et même de femmes hébergent leurs amants sous de fallacieux prétextes de parenté dans leur maison. Oui. Incroyable. Ah, oui, Blériot, tu en sais quelque chose. Il a raison. Oui, je dis beaucoup le font. Non, moi je ne peux pas le faire. J'ai toute la liberté d'épouser les femmes que je veux épouser. Il n'y a donc pas à dire que telle est ma cousine. Et qu'elle sort du Gabon. Qu'elle sort du Gabon. Après, tu es au Gabon. En quelle année? Non. Et c'est dangereux parce qu'il est même arrivé qu'il y ait des cas d'empoisonnement. Ouais. C'est-à-dire que la prétendue cousine qui est là, elle pouvait empoisonner la femme. La femme, si elle tenait au mariage. Ouais. Donc je vous dis d'abord une chose. C'est un jeu dangereux. Il faut suivre l'histoire. La trame de l'histoire nous fait remarquer que la femme, la cousine, avait revendiqué le mariage. Quand elle s'est installée, elle a constaté que le type ne pourra pas m'épouser. Parce qu'il faut comprendre, les femmes ont deux problèmes aujourd'hui. Elles n'ont plus beaucoup de temps à perdre. Entre l'homme que la femme aime et l'homme qui est prêt à l'épouser, la femme choisit l'homme qui est prêt à l'épouser. Vérité. C'est ce qu'elles font aujourd'hui. Oui. Entre ça, comment celui qu'elle aime, elle t'aime, mais elle voit que tu n'es pas prêt à l'épouser. Elle n'aime pas l'Indouk, mais l'Indouk est prêt à l'épouser. Elle va. C'est les positions. Alors, l'autre qui est venu de Douala, lui n'était pas marié. Alors, la jeune fille s'est dit, tu me perds le temps et tu me mets même en danger. Là où je suis là, je suis en danger. Parce que si ta femme découvre cette affaire un jour, on ne sait pas comment ça va se terminer. Sauf qu'il faut dire à ce monsieur, ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. On ne trahit pas dans le vol. C'est terminant, c'est le cœur. Si tu mets la main, on tape. Tu dis tu ressors la main. Parce que si tu cries, c'est qu'on va attraper le goût. Même si on a tapé fort, tu dis c'est comme ça. On ne trahit pas Vegas. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Maintenant, il va serrer le cœur. Et il va être parrain de ce mariage. Puisque c'est sa cousine qui va lui parler. Depuis qu'elle est venue au Cameroun, c'est lui qui s'en occupait. Il n'y a pas de raison qu'au moment de se marier, on ne le voit pas. Et l'autre est son ami. Qui est plus est. La chance que l'autre a, c'est que c'est là-bas qu'il a trouvé son bonheur. Encore. On lui rendre visite. Je vais vous dire, hein, j'avais un ami aujourd'hui décédé. Je vais le taquiner. Est-ce qu'il écoute l'émission? Oui, il écoute. Il vivait avec sa cousine à la maison et il aimait sa cousine. Oh là là. Il avait donc des relations incestueuses avec sa cousine. Dans notre petit groupe, un autre ami a commencé à courtiser sa cousine. On observait que notre ami n'était pas content. Mais il ne pouvait pas dire. Finalement, l'ami en question a commencé à
aller avec la cousine. Sauf que la cousine lui dit que non. François dit qu'il a remarqué son truc. Il faut pas... faut aller doucement. Donc elle dit que son cousin dit que comment? Il dit non, c'est pour François. Donc, beaucoup de choses se passent ainsi. Vous avez un ami qui vous présente sa soeur. Quand vous voulez courtiser sa soeur, il dit non, Blédo laisse, Blédo laisse. Moi, elle te dit, ah, ici c'est ta soeur ou c'est autre chose. Dis-moi. Même pas les conclusions. Non, Blédo, laisse comment? Si ce n'est pas pour toi, laisse que ton ami frappe. Maintenant, si c'est pour toi, laisse le mot à ton ami. Sois clair. Mais le risque était trop grand. Je vous ai dit que beaucoup d'hommes et de femmes le font. Il y a des femmes, elles ont des gens à la maison, elle te dit qu'elle a pris un garçon de ménage. Tu te rends compte qu'elle commissionne jamais le monsieur là. Le type est toujours assis normalement. C'est pas de grands airs. Elle fait encore les travaux de la maison. Elle a fait venir ici, chez vous, pour l'aider. Mais le con se réveille à 9h30. Ouais. Et quand toi tu es parti au travail. Sache que quand tu es au travail, on l'appuie. C'est pour ça qu'il est venu. Le gars, tu es bien en donjon. Toujours en donjon. C'est évident. On dit qu'on a pris du village pour venir travailler. Mais à quel moment tu le vois travailler? Il ne travaille pas. Il a et toi, dans ta grosse naïveté, tu es occupé, le ministère, le ceci, le cela. Mais tu vois, ta femme est toujours joyeuse. Si tu tentais de faire partie de ce gars-là, les problèmes commencent. Et le gars te regarde souvent des fois, quand il voit qu'on t'a servi le vrai plat, il dit que toi tu crois que tu manges quoi là? Quand moi je mange même souvent, est-ce que... Merci Pierre Blériot.